Bonjour à tous, je viens de cette vidéo montrer un tout petit peu le matériel que j'utilise pour faire des amigurumi, quel fil et quelle aiguille j'utilise, et aussi un peu des techniques de base pour commencer à faire des amigurumi. Alors, j'utilise pour les aiguilles, j'utilise tulipe, voilà, ou alors c'est possible, j'utilise aussi des aiguilles clover, voilà. La tulipe, on voit ici 2,5, 3, c'est la numération que j'utilise le plus souvent. C'est ces deux-là, d'accord? Et avec ces aiguilles, j'utilise aussi le fil. Je vais montrer quel fil j'utilise. Souvent, j'utilise le fil Katona. Impossible pour moi de dire le nom de la marque, hein, mais vous pouvez noter là. Et ces fils, les plus brillants. Il y a beaucoup plus aussi des couleurs. En Suisse, je trouve ces fils chez Tricoton à Aigle. C'est là, à plus aimé. Et sinon, j'utilise le fil Hikoromi, qui c'est en coton aussi, comme l'autre, juste que l'autre est un peu plus brillant. On voit la différence. Celui-là, c'est un coton brut. Avec celui-là, suivant, j'utilise l'aiguille 3. Et puis celui-là, j'utilise souvent l'aiguille 2,5. Avec ça, on a besoin aussi d'un ciseau, des petits marque-points. Alors voilà, des petits marqueurs pour que je puisse marquer mes points. Et des aiguilles, des tapisseries. Voilà, des aiguilles pour fermer mon travail. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire mon nœud coulant. Alors, mon nœud coulant, je prends un fil, la petite partie devant, je passe sur mon doigt et j'ai fait un petit X là. Voilà, ça fait comme un petit X. Je prends mon aiguille, je vais chercher le fil et je sors une boucle. Voilà, cette boucle-là, elle est coulante, avec laquelle on peut travailler les petites chaînettes. Comment tenir mon fil? Alors, personnellement, chaque personne utilise comme il veut. Je passe mon fil sur mon petit doigt en avant et je tire ici. Ça me fait comme ça. Ok? Et là, je prends mon fil et je fais des petites chaînettes. Voilà. Quelques-unes. Alors, les chaînettes, j'aime bien la tenir hein, chaque fois que je passe. Mais ça aussi, c'est personnel. Hein. Je fais deux et je la tiens. Comme ça, elles sont plus uniformes. Comme ça. Encore. On va faire encore. 1, 2. Et là, je vais commencer mon travail dans le la deuxième maille. Alors, là, c'est ma première maille. C'est celle-là. Et la deuxième, c'est celle-là. Je vais rentrer dans cette maille, prendre mon fil, tenir et la fermer avec un fil que j'ai été chercher. Je rentre. Voilà, j'ai fait comme ça tout au long. Voilà. Hop là, de ma maille parce que c'est pas évident de faire ces petits films avec un téléphone devant. Hop. On continue, la maille au côté. Hop. On va jusqu'au bout des chaînettes pour pouvoir tourner le travail. Voilà. Là, c'est l'avant-dernier point. Et puis là, il y a mon tout dernier point, c'est celui-là, ok, que je vais prendre et faire. Moi, personnellement, j'ai fait déjà une petite boucle. Alors ça, je vais travailler avec des mailles serrées.
Si on travaille avec des brides, on va monter 2 boucles et on va tourner. Et je tourne le travail là, de droite à gauche, comme ça. Là, c'est ma première maille. Là, c'est ma deuxième maille. Pour continuer mon travail, je rentre dans ma deuxième maille, je prends mon fil et je continue à faire des mailles serrées. Voilà. Tout au long. Jusqu'à la fin. Hop. Ça, c'est bien pour s'entraîner. Hein. C'est les techniques de base, c'est les premiers points qu'on apprend avec le crochet, pardon, les petites chaînettes et les mailles serrées. Voilà. Ok, je prends ma dernière, je ferme. Voilà. Là, il y a le travail. La même chose, j'ai fait une petite boucle, je tourne de droite à gauche. Et je ne vais pas travailler dans cette première, je vais travailler dans cette deuxième maille. Voilà. Et je vais continuer tout mon travail comme ça, jusqu'à la taille désirée, ou selon le modèle hein, qui s'est dit. Voilà, ça c'est pour les débutants. Pour commencer à faire notre travail. Là, je vous montre encore, on a fini des allers-retours. Je vais faire la dernière maille. Voilà. Et la dernière maille, elle est cachée ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est cachée là. Ici, je sors et ma dernière maille. Voilà. La même chose, je vais faire une chaînette et je vais tourner mon travail. Voilà. Et je continue à crocheter. Pas de cela, dans cela, mais dans cela. Je vais continuer mon travail. Voilà. Juste à la fin. Je vous amène juste à la fin. Et là, j'ai tous les mailles serrées. Voilà, là j'ai la avant-dernière et la dernière, elle est cachée ici. Hein? Là, c'est ma avant-dernière, la dernière, elle est cachée là. Je vais la chercher et j'ai mon travail. La même chose, on tourne. Et là, on va continuer à monter le travail à la taille qu'on a envie. Vous pouvez commencer avec plusieurs chaînettes y revenir. Et là, vous avez un travail plus grand. Vous pouvez faire un petit écharpe. Je sais pas, vous pouvez faire un petit set de table qui est dans les mailles serrées comme ça. Et ça fait très joli et c'est bien pour s'entraîner. La prochaine fois, je vais venir avec des mailles serrées, la même chose, piqué dans le brin arrière, que c'est ce brin ici de la maille. Je reviens avec ça. Bon, je reviens. Là, on a travaillé les mailles serrées, hein, aller-retour. Et là, on va travailler les mailles serrées aller-retour. Pardon, juste avec le brin, arrière. Ça veut dire, j'ai préparé une petite fondation, je fais des chaînettes et je suis revenue en maille serrée comme ici. Et là, pour faire un travail avec les mailles arrière, avec le brin arrière, quand je fais ma petite fondation, la taille que je veux de mon travail, je fais une petite boucle, je tourne de droite à gauche et je vais travailler non avec les deux brins d'émail que j'avais là, voilà, les deux. Je vais travailler
juste avec la maille en avant. C'est cette première maille ici. Là, il y a deux. Hein, je passe parce que j'ai le fil. Là, il y a deux mailles. Et on va travailler juste celle de devant. Celle qui est devant nous. OK? Là, j'ai tourné mon travail. Oups, je vois si j'arrive à prendre. On va pas travailler cette première maille. On va travailler cette deuxième et juste avec le bras devant. Alors, on va la prendre comme ça et faire notre petite maille serrée. On rentre dans la première maille là, qui est devant. On a les deux bras et on vient. On rentre dans cette petite maille là devant et on revient. On rentre dans la petite maille devant et on revient. Et on va faire ça tout long. Ça, c'est une autre option pour travailler avec des mailles serrées. Cette option-là, le travail, il reste beaucoup plus aéré. Hein. Ici, un point qui s'est assez utilisé pour faire des petites sets de table comme ça. Bon, ça c'est un autre point, mais pour faire des petites sets de table, et ça donne un joli imprimé et une autre option de travail pour faire notre crochet. Voilà, là je vais arriver, travaillant toujours devant avec les deux derniers points. On voit bien ici il y a un point, là il y a un autre point. Et là, on va prendre, il y a les deux bras, là, si je le tourne, vous voyez qu'il y a les deux bras. On va travailler juste devant. Hop. Et la dernière, elle est un peu latérale ici. On va la prendre et travailler. Voilà. Vous voyez, il y a déjà une différence dans le travail. Là, on va faire une petite boucle. On va tourner de droite à gauche. Et on va continuer à travailler les bras en avant. Pas celui-là, pas le premier, mais le deuxième. Et on prendra notre fil, voilà. Et on va travailler tout le travail en avant. Ça donne un imprimé différent. Voilà, on va y faire comme ça. J'ai déjà préparé là, voilà. Vous voyez le travail comme il est. On travaille un le bras en avant. Ça nous fait une petite imprimée là, une petite ligne. C'est joli aussi pour faire des couvertures. Voilà, la différence des deux travails. On va enlever celui-là et on va montrer la différence de l'imprimé. Là, c'est en travaillant avec le bras en avant. Et là, en travaillant les deux bras ensemble. Et on peut même faire une couverture, on peut faire un tour de cou, on peut faire un petit set de table, une couverture pour nos coussins. Pour le moment, on travaille que les points. Et après, je vous montrerai comment faire des pièces. Hein. La prochaine fois que je vais venir, on va faire aussi un travail avec des mailles serrées, mais cette fois, on va travailler le bras arrière de travail, ceux-là, au lieu de travailler ceux devant. Là, on travaille ceux devant. Et la prochaine fois, on va travailler ceux de derrière, qui ça donnera un autre imprimé.